En Guinée, le paludisme reste l'un des plus grands fléaux sanitaires, touchant surtout les enfants et les femmes enceintes. Malgré les progrès, il continue de faire des ravages. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, le Phoenix International Club, en collaboration avec G24news.info, a lancé une campagne de sensibilisation médiatique qui se déroule du 25 avril au 25 mai 2025. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts conjoints de l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme ALMA, du ministère de la Santé guinéenne via le Programme national de lutte contre le paludisme PNLP, et de leurs partenaires tels que l'Organisation mondiale de la santé OMS et Rollback Malaria Partnership to End Malaria. Ce reportage vous plonge au cœur de cette mobilisation intense, portée par l'expertise médicale et l'engagement citoyen. Place à la parole du professeur Alioune, coordonnateur national du PNLP Guinée. Professeur Alioune, merci de nous recevoir. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce que représente la Journée mondiale de lutte contre le paludisme et le sens qu'elle revêt pour la Guinée cette année? Merci de la question. La Journée mondiale est une occasion, est une opportunité pour l'ensemble des acteurs de lutte contre le paludisme de faire de la communication, de la sensibilisation en direction des populations, mais aussi de faire du plaidoyer en direction des décideurs pour pouvoir mobiliser les ressources nécessaires à la lutte contre le paludisme. À travers cette Journée mondiale cette année, le Programme national de lutte contre le paludisme, sous la direction du ministère de la Santé, a profité pour faire le lancement de la 5e campagne de distribution des moustiquaires dans la région de Sérékole. Donc ça a été une occasion. Et aussi, à travers des messages, nous avons pu sensibiliser aussi bien les populations, mais surtout dans la zone rurale, pour l'usage des moustiquaires à longue durée d'action pour pouvoir protéger notre population. Informer, sensibiliser et mobiliser. Tel est le triple objectif de cette campagne médiatique ambitieuse lancée pour mettre fin au paludisme en République de Guinée. Ce programme met en lumière les efforts des institutions nationales et internationales en valorisant les avancées et les défis encore à relever. Situer la République de Guinée dans la dynamique continentale vers l'élimination du paludisme. À ce sujet, écoutons Dr Abidjeng, administratrice nationale pour le contrôle des maladies au bureau de l'OMS en République de Guinée. Si l'on se réfère à la situation actuelle, comment évaluez-vous celle du paludisme en République de Guinée par rapport aux autres pays de la sous-région? Bien, merci. Alors, selon le dernier rapport mondial du paludisme, la région africaine continue de payer le plus lourd tribut lié au paludisme. Rien qu'en 2023, il y a eu 94% des cas de paludisme et 95% des décès ont été enregistrés en Afrique. Alors, en Afrique de l'Ouest, on rapporte plus de 100 millions de cas et près de 300 000 décès. Et la Guinée, elle seule, représente 6% des cas de paludisme de l'Afrique de l'Ouest. Dans la continuité de votre analyse, quelles sont les stratégies prioritaires de l'OMS pour l'élimination progressive du paludisme en Afrique? L'OMS a fait une mise à jour de ces différentes priorités stratégiques dans le cadre de la lutte contre le paludisme en adoptant la stratégie technique mondiale 2016-2030. C'est une stratégie qui repose sur des données probantes, elle repose sur l'équité et puis sur l'innovation. Donc c'est une stratégie qui permet à des pays comme la Guinée d'avancer progressivement dans la lutte contre le paludisme. Alors cette stratégie, elle repose sur 3 piliers. Le pilier 1 prône un accès universel à la prévention, au diagnostic et au traitement, à travers des interventions telles que la distribution de MILDA, la pulvérisation intradomiciliaire et la chimioprévention. Donc c'est une chimioprévention qui va se faire par exemple chez les femmes enceintes grâce à l'administration du traitement préventif intermittent. Ça va aussi se faire chez les nourrissons lorsqu'ils viennent au niveau de leur rendez-vous de vaccination de façon routinière. Et puis, il y a aussi la CPS, la chimioprévention du paludisme saisonnier. Alors, après le pilier 1, on a le pilier 2. C'est un pilier qui permet en fait d'accélérer l'élimination du paludisme, mais dans des pays à faible transmission. Donc, ça repose essentiellement sur la surveillance active et puis sur l'investigation au cours des cas. Et puis, on a le pilier 3 qui prône en fait la mise en place d'un système de surveillance qui est robuste.
Donc ça passe à travers la détection de la transmission, la détection rapide des flambées de paludisme et puis l'orientation des ressources disponibles au sein du pays. Donc voilà de façon succincte ce que l'OMS prône actuellement, la stratégie mondiale de lutte contre le paludisme, et dans laquelle on retrouve la fragilité. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, ce reportage se conclut par un appel vibrant à la solidarité nationale. Le secteur minier et les entreprises privées sont invités à rejoindre cette lutte vitale pour éradiquer le paludisme. Un hommage est rendu aux partenaires engagés. Le Programme national de lutte contre le paludisme PNLP, l'Organisation mondiale de la santé OMS, l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme ALMA, SUMCA BTP, Malaria and NTD's Youth Corps Guinée, 10 000 Truds, l'auto-école AMSI. Rappelons-le, la lutte continue chaque jour par l'éducation, la prévention et l'engagement collectif. Bâtissons ensemble un avenir sans paludisme.